Voici l'état dans lequel se trouvent certaines infrastructures d'évacuation des eaux pluvieuses de la ville de Parakou après les dernières précipitations. Du 1er au 3e arrondissement de la commune en passant par le 2e, le constat est désolant, notamment à Banikani, Madjaton, Titirou, Gounet et autres, au niveau des ponts qui relient les deux quartiers. Ces ouvrages de franchissement, réalisés à grands frais depuis 2003, selon certaines indiscrétions, sont devenus de véritables pièges à hommes susceptibles de faire des morts dans le rang des usagers. L'on dénombre déjà plusieurs cas d'accidents de circulation et si rien n'est fait, le pire pourrait arriver. Une situation qui préoccupe le FUS, le mouvement Force Unie et Solidaire créé par ces jeunes pour le développement de leur commune et du Bénin en général. Beaucoup, monsieur le journaliste, ce soir, mercredi, nous avons effectué une descente sur le pont de Titirou, le pont qui relie le 1er arrondissement et le 2e arrondissement, pour alerter les autorités locales. Ce pont est un piège, c'est un grand piège pour les habitants du 2e arrondissement et du 1er arrondissement et du 2e arrondissement. Vous voyez ce pont, c'est un piège. Si jamais les autorités ne prennent pas conscience, nous allons prendre nos responsabilités. On va bloquer la voie. Si la voie n'est pas réparée, nous n'allons pas l'ouvrir. Nous n'allons pas laisser que nos parents meurent après c'est venu nous présenter des condoléances. Ce n'est pas une année, ni deux, ça fait la 3e année, voire même la 4e année que ce pont est en train d'être dégradé. Le constat, vous voyez vous-même, la pluie est en train de ronger ça par la base. La pluie ronge le pont par la base. De jour en jour. Et nous sommes aux premières pluies. Restez là d'ici fin du mois d'août, début septembre, je vous assure que le pont là va céder. Et si ce pont là est cédé, c'est séparé du 1er arrondissement et du 2e arrondissement. Et c'est un véritable calvaire pour la population. Donc nous alertons, les autorités locales à divers niveaux. Nous allons prendre nos responsabilités s'ils ne reprennent pas ce pont. Nous invitons aussi la population à être prudente. Parce que lorsqu'il y a plu, il y a certaines personnes qui s'endettent pour pouvoir traverser de force pour montrer qu'ils sont les gangos. La vie, on n'a qu'une seule vie. Donc, chère population de Banikani, de Titirou et environ, lorsqu'il pleut, ne passez plus la voie de Titirou. C'est un véritable piège. C'est un piège à mort qui est là. Soutenus par certains faiseurs d'opinion, ces jeunes du FUS, face à ce constat, n'ont eu d'autre solution que d'appeler les autorités compétentes à agir le plus tôt possible. Nous demandons d'abord la première autorité qui est notre CA, M. Idrissou Koyer. Il passe là chaque fois, il voit le pont. Nous demandons aussi le maire n'a qu'à faire une descente pour venir voir l'état de cette voie-là, de ce pont-là. Et ce n'est pas ce pont-là seul. Vous allez aussi à côté du pont d'abattoir et au niveau de... à côté. C'est ça. Donc, on les demande, on demande leur force, leur union de venir voir pour faire quelque chose. C'est un pont qui a été réalisé depuis 2003, au temps de maire Badamassi. Depuis 2003. Le pont a cédé déjà. On les demande de venir nous aider à trouver solution. Il ne faut pas qu'ils attendent qu'il y ait un mort. L'année dernière, les gens sont tombés dedans, ils sont morts. La première situation est que nous sommes venus actuellement sur le pont de Titirou, le pont reliant Titirou et Banikani. Mais nous sommes venus plaider auprès des autorités pour que ce pont-là soit sauvé très tôt. Il est très tôt parce que nous sommes dans le mois d'août. Nous sommes 20 août déjà. Bientôt le mois de septembre où les pluies sont abondantes. Nous demandons à nos autorités de réagir le plus tôt possible pour qu'on puisse éviter les morts précoces. De deux, tout de suite là, à 17h50, il y a un cas d'accident. Une dame étant debout, un tricycle à vive allure est venue aider la dame. La blessée un peu partout, sur les genoux et les bras. Nous demandons au conducteur du tricycle d'être prudent, d'aller avec une vitesse modérée. L'excès de vitesse nous amène à des dépenses inutiles. Tout de suite là, ils iront déjà à l'hôpital pour les soins intensifs de la dame. On ne vient pas forcément pour accuser qui que ce soit, mais nous voulons alerter les autorités et les prévenir. Le moment n'est pas propice pour offrir des ballons de football
par-ci, par-là, organiser des tournois. Il y a aussi d'autres priorités communautaires plus importantes. Par exemple, contribuer à réparer ce pont qui serait un soulagement pour les riverains. Donc, nous voulons lancer un appel, laisser un peu les tournois de football, c'est bien, le sport c'est pas mal, mais pensez aussi à la vie de nos populations et de nos chers. Donc nous, notre objectif c'est qu'on alerte rapidement les autorités en place pour qu'eux-mêmes puissent se déplacer humblement pour voir ce qui se passe. Dans le cas où il n'y a pas encore eu de morts, non, c'est pas pour une année. Les gens en profitent avec ça pour déposer de n'importe quoi dedans. Si vous voyez ce qui est dedans, si le pont était bien fait et que le travail était remis, était fait dans une forme, mais ça n'allait pas être comme ça aujourd'hui. Les gens en profitent de se gâter pour mettre de n'importe quoi dedans. C'est normal. Dans la ville de Parakou, une ville à statut particulier, troisième ville à statut particulier. Et on ne fait que tout ce désordre-là. Est-ce que c'est normal? Cette veille citoyenne que joue le mouvement Force Unie et Solidaire doit interpeller la conscience de tous et surtout des autorités à divers niveaux pour qu'une solution palliative et durable soit trouvée pour le bonheur de tous.